Donc le but, c'est de venir en fait afficher le logo des Yankees, par exemple, sur le stade. Comme si en fait, il était vraiment incrusté sur la pelouse. Alors ça, c'est un logo que j'ai chopé sur Internet. J'ai tapé logo Yankee PNG. Et voilà, on voit qu'il est beaucoup plus gros, effectivement, en termes de résolution. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, que je reparamétrerai. Alors, on peut le faire de façon très élaborée. Là, pour le coup, je vais le faire de façon très sommaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici placer mon logo des Yankees. Je vais venir mettre un petit peu d'ordre ici. Voilà, je vais changer un petit peu les couleurs, histoire que... Voilà, alors par exemple, ici, ça, je vais le mettre en cyan. Par exemple, hop. La caméra, je vais la mettre, par exemple, allez, on va dire en pourpre, et puis ça, je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc ici, j'ai mon logo des Yankees. Maintenant, il va falloir en fait le mettre dans un environnement en 3D. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un calque 2D, mais on a un environnement 3D. Donc je vais venir activer ce petit cube. J'active mon cube et effectivement maintenant, si je regarde bien, on voit que il vole un petit peu dans l'espace. Si j'ai plus envie d'afficher mes features, je retourne dans Stadium, effet Stadium, et puis je viens en fait désactiver les points de suivi. Maintenant, si je lance une lecture, hop, ils disparaissent. À condition que ça ne bug pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer ici le logo des Yankees par rapport à cette grille. Donc cette grille, effectivement, si on regarde, on l'avait placée comme ça. Et l'idée, en fait, c'est que je vienne maintenant prendre ici donc les valeurs transformées, ici. Je vais faire CTRL-C pour copier. Donc ça, c'est sur PC. Sinon, sur Mac, c'est commande ou édition copier. Donc je copie la valeur transformée ici. Et je viens maintenant, ici, je clique sur transformer, faire CTRL-V pour les coller. Je vais désactiver ma grille et je vais juste réduire un tout petit peu l'échelle ici. Voilà. Maintenant, je vais regarder en fait si ça matche bien. Mais on sent qu'effectivement, dans cette représentation visuelle, on sent que le logo il penche un petit peu alors qu'il devrait finalement monter. Donc je vais cliquer dessus et ici en fait si je regarde j'ai des sphères et ici je peux me déplacer avec mes axes mais j'ai aussi des sphères, je vais faire CTRL Z, j'ai aussi des sphères qui me permettent en fait de créer vous voyez des rotations. Donc j'en ai une ici et j'en ai une ici. Maintenant, l'idée, c'est effectivement de travailler sur la rotation en rouge, donc les X. Donc, je vais essayer de la choper. Si j'arrive pas à la choper, je déroule mes propriétés et je viens en fait travailler sur ma rotation ici, X. Je vais faire ça. Je vais juste baisser encore un tout petit peu. Et maintenant, ce logo ne doit jamais rentrer en contact avec celui-ci. Ça veut dire que sinon, il serait carrément reculé. Il faut faire attention parce que si je vais dans ma vue personnalisée, je vais essayer effectivement de voir s'il ne rentre pas dedans. Mais effectivement, je vais déjà sélectionner en fait ce feature. Je vais retourner ici en vue personnalisée. Et je vois en fait que c'est bizarre parce que ce feature, effectivement, il est plus bas. Ben, c'est normal parce qu'ici, j'ai créé une rotation. À la base, c'était comme ça. Donc ça va bien dans le prolongement. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu hasardeux. Donc je vais essayer de voir comment je peux bien intégrer les choses. Donc, tant qu'il ne dépasse pas, ça va. Il faut faire attention parce que des fois, il va complètement dépasser. Et en fait, on va juste être mal paramétré. On se dit, bah oui, il est trop gros, il va dépasser. Bah oui, mais en fait, si je fais par exemple ça, je recule jusqu'à ce que je puisse, hop, et que maintenant je descende. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Alors, je me suis trompé, hop. Si je descends, en fait, on va voir que on peut se faire avoir.
Pour la simple et unique raison, c'est qu'on se dit, ah bah finalement il est bien sur le stade, mais regardez ce qui se passe, il bouge complètement. Il bouge complètement parce que si on regarde en fait dans la vue personnalisée, et on prend le logo des Yankees, il est parti complètement dans un autre endroit que par rapport à mon repère ici. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire attention. Donc je vais faire CTRL Z, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment toutes les choses elles fonctionnent, même si je vous l'accorde, effectivement, c'est pas si simple de toujours comprendre dans After Effects l'environnement 3D. Donc je vais dans un premier temps regarder un petit peu comment ça fonctionne quand je me mets ici. Voilà, et maintenant, je vais venir me mettre en mode de fusion, et je vais prendre un mode de fusion, et je vais regarder en lumière douce. Donc je trouve que c'est pas mal. Peut-être que je pourrais tenter en produit, ok, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a un personnage ici. Donc il faut aussi faire en sorte que lui ressorte, hein, le personnage. Je vais me mettre comme ça, donc là on voit que ça va pas. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre en produit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, je vais venir aussi baisser donc son opacité. Voilà, pour que... Alors là, c'est peut-être un peu de trop. Je vais me mettre par exemple à 35. Là, je trouve que c'est pas mal. On va aller à 50 peut-être. Ok. Et puis, je vais aussi faire en sorte que peut-être... je vais juste réduire un tout petit peu ici. Je trouve qu'il est encore un peu balèze. Hop. Je vais faire aussi en sorte que... Maintenant, dans les effets de netteté, je vais mettre un peu un flou parce que je trouve que comme la résolution est bien trop grande par rapport à mon stade, et puis qu'en plus je l'ai réduit, je trouve que effectivement il est quand même d'une certaine netteté par rapport au reste. Donc je vais me mettre à 5 et je vais regarder, hop, je vais pousser un peu ça. Hop, allez, on va dire qu'à 15, ça doit être pas mal. Ouais, c'est peut-être trop flou, je vais me mettre à 10. Et voilà, et j'essaye de faire en sorte que je me mette à 7,5. Allez, on va dire que c'est pas mal. Donc maintenant, ici, je vais lancer une lecture et je vais regarder ce que ça donne et de voir en fait si ça bouge pas, si ça dérive pas et si on est plutôt bien placé. Donc on voit que ça prend forme. Maintenant j'ai quelques ajustements à faire. Je vais prendre en fait le logo des Yankees. Je vais effectivement créer une petite rotation et voir en fait si je peux pas mieux l'ajuster. Voilà, comme ça, avec la rotation et de regarder ce que ça donne. Là on sent effectivement que on sent qu'il y a une dérive. Donc je vais reprendre le logo ici. Hop. Et je vais le remettre comme ça, hop, à peu près comme ça, peut-être un peu plus comme ça, hop. Ok, là c'est pas trop mal et je vais regarder ce que ça donne jusqu'à ce que je l'ai. Donc là pour le moment on sent que c'est pas trop mal et le fait d'avoir créé un mode de fusion, en fait on voit que notre personnage ici il est ressorti. Mais on voit quand même que malgré tout, il est derrière. Donc ce qu'on pourrait faire, même si ce n'est pas effectivement l'objet du tuto, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement venir dupliquer en fait ce stade, faire personnage par exemple. Ici, ce personnage, je pourrais peut-être le mettre en... Allez, je vais mettre en gris foncé. Je vais le passer au-dessus du logo. Ça, je vais enlever cet effet. Et puis, je vais peut-être venir détourer, en fait, vous voyez, ce personnage avec, par exemple, ici, le rotobrush, le rotopaint. Donc, ici, je vais le localiser. Alors, moi, je le prends ici. Donc, je suis en version juste 2023. Donc, je n'ai pas la super version 3.0. Donc ça sera peut-être pas hyper précis, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu la marche à suivre. Bon, ça va manquer de précision tout ça. Et puis du coup, en fait, il suffirait de venir, voilà, jusqu'au bout pour que ça calcule. Donc une fois que j'ai calculé, alors là, c'est pas l'objet du tuto, donc je vais pas effectivement vous montrer en détail
comment ça fonctionne, mais je viendrai effectivement donc calculer jusqu'au bout, et puis il suffirait après de venir en fait regarder, et on voit qu'effectivement il est bien ressorti, et comme le rotobrush permet effectivement de jouer dans le temps, alors là c'est en train de calculer, on voit effectivement qu'il va être ressorti. Donc je vais regarder ici, hop. Alors, comme j'ai pas calculé jusqu'au bout, c'est assez emmerdant, mais voilà en gros comment on pourrait s'y prendre pour faire ressortir le personnage si besoin et de le détourer convenablement. Donc voilà un peu en gros votre première approche que vous pouvez avoir dans le tracking 3D. Donc vous voyez c'est assez fastidieux. Ça demande une grosse compréhension parce que si on n'a pas une bonne compréhension, effectivement, on va droit dans le mur. Alors là, j'ai pas voulu pousser à l'extrême, mais on verra que dans d'autres cas particuliers, je vous montrerai un peu comment on peut vraiment aller au fin fond des choses avec un paramètre et une meilleure compréhension de ce qu'on fait sur d'autres styles de rush.